À noter qu'on a une championne du monde Montpellier aujourd'hui, sportive de la catégorie sambo dans les 56 kilos. Et on est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match entre Montpellier et Lyon, troisième journée de Ligue féminine de basket. Et pour l'instant, c'est Montpellier qui mène sur le score de 37 à 33. Début de partie plutôt à la faveur de la Montpellier. Lyon qui est revenu à la charge, qui est revenu dans la partie lors du deuxième quart-temps pour revenir au score et échouer donc à la mi-temps à 4 petits points des Héroltaises, 37-33. Une partie, on va dire, qui se dessine un peu plus, qui s'est un peu plus dessinée lors du deuxième quart-temps. Ouais, c'est vrai qu'on a vu Lyon passer devant, de nouveau Montpellier repasser devant. Enfin, c'est vrai c'est un très bon match. Des deux côtés, enfin les deux équipes jouent bien, sont très à droite. 59% à 2 points pour Montpellier, 67% à 2 points pour Lyon. Ce sont vraiment de très bons pourcentages. Par contre, plus mauvais à 3 points, puisqu'on n'a pas encore eu un seul 3 points sur la rencontre. Et vous l'avez dit, donc 67%, très bon pourcentage. Ce qui pêche, on va dire, pour Lyon, c'est vraiment les balles perdues, quoi. Les ballons perdus, oui, elles sont à 13 ballons perdus et c'est beaucoup trop. Là, on a vu qu'à la fin de la deuxième mi-temps, elles en ont perdu 2-3 de suite, ce qui a permis à Montpellier de mener de 4 points. Mais bon, elles le rattrapent avec les rebonds offensifs, elles en ont déjà 7 en première mi-temps, ce qui explique un petit peu le score, voilà, qui est un petit peu serré. Très serré même, 37-33 donc, en faveur de Montpellier. La deuxième période qui ne va pas tarder à reprendre entre les Héroltaises. Alors on assiste à un très beau duel de meneuses là, puisque du côté de Montpellier, on a Virginie Brémond à 9 points, 2 passes décisives, et du côté de Lyon, on a Bintou Diémé à 12 points et 1 passe décisive. Et c'est reparti pour cette rencontre. Tancré avec Brémond. Alors, on va jouer avec Sako. Sako qui s'est enfoncé basse. Le petit mouvement, en tout cas, oui, c'est bien trouvé. C'est manqué, va prendre son rebond. Sako pour remonter. C'est encore raté. Ah, c'est dommage. Et cette fois, c'est Robert qui va tenter sa chance. Petit panier facile, là, faut les mettre. Panier sous l'anneau. Et bon, Géraldine Robert qui a quand même trouvé la faute. C'est la deuxième faute personnelle pour Sidiop et la première faute d'équipe pour Lyon dans cette rencontre, dans ce troisième quart-temps. Le premier sera dedans pour Géraldine Robert. Et le deuxième aussi. 39-33. Plus 6, c'est Montpellier qui reprend un petit avantage. Il met Chevaujon. C'est manqué. Le sauvetage aussi. Et c'est Scrella qui va repartir avec Brémond. 41-33. Et Montpellier qui enfonce le clou en ce début de deuxième période. Diémé pour peut-être la réaction lyonnaise. Avec Basse, du bout des doigts. Et le ballon lui échappe. Et finira hors des limites du terrain. Et la faute. Faute de Mistibas sur Géraldine Robert, encore une fois au sol. Deuxième faute personnelle pour Mistibas. Deuxième faute d'équipe pour Lyon. Ce serait une remise en jeu. Et Montpellier en tout cas, qui fait un très bon début de troisième quart-temps. Oui, un peu comme le début de premier quart-temps, de première mi-temps. Gaëlle Scrella qui essuie le sol, très bien. Moi je vous dis que c'est la taulière de cette équipe, Oui, elle est vraiment, partout. Celle qui a les clés du vestiaire aussi, non? Oui, je pense. Allez, Brémond. On va ressortir pour Scrella qui va essayer de rentrer. C'est manqué.
à la réception, ça va cafouiller. C'est Diémé qui va finalement sortir le ballon. Et le retour de Gaël. Chippé par Skrela. Il n'avait pas vu venir celui-là. Ah, dommage. Dommage. Ingrid Tancret qui aurait peut-être pu y aller là, je pense. Un peu trop de social peut-être. Trop gentil avec ses coéquipières, fallait Voilà. monter peut-être. Et chez Vaujon, face à Brémond. Barre. Sidiop. On va essayer de mettre le ballon en bas. Mais la passe n'est pas arrivée au bout. Ouais, Lyon qui force un petit peu là pour donner le ballon à Misty Bass. Ça fait plusieurs ballons qu'elle perd en forçant les passes. Là, elle trouve plus trop la solution là, hein, les Lyonnaises. À 2 points, pareil, ça rentre pas. On joue depuis près de 2 minutes 30 et toujours aucun panier lyonnais pour l'instant. Et on peut les Rennes, elle déroule. Et peut-être encore un panier de Skrela. Non, ça sera manqué. Et ce sera Sidiop au rebond. Allez, Diémé. Pour Passe. Sidiop. Et cette fois, ce sera dedans. Premier panier, en tout cas, de ce troisième carton pour les Lyonnaises après pratiquement 3 minutes de jeu. Sidiop qui fait un bon petit match aussi. 8 points pour elle. Allez, Géraldine Robert. Un peu moins à droite que d'habitude, Géraldine, ce soir. Joueuse qui normalement tourne à un très bon pourcentage. Et la faute de Sako. Attention, c'est la troisième faute. Troisième faute de Sako. Ouais, on voit que Valérie fait rentrer Elena Siak, là sûrement pour remplacer Fatih. Éviter qu'elle prenne une quatrième faute trop rapidement dans le match. Première faute d'équipe pour Montpellier. Et la remise en jeu à venir. Changement également. Skrela qui va sortir. Remplacé par Gunta Basco. Menbard. Et la balle lyonnaise pour Barre. Barre qui va essayer de rentrer, s'envoler. Elle est allée trouver la faute. Et c'est Lena Siak qui vient de commettre sa deuxième faute personnelle. Deuxième faute d'équipe pour Lyon. Ouais, on voit que Lyon a décidé de recommencer la deuxième mi-temps avec un 5 qui avait bien marché, là, avec les 4 joueuses grandes dont je parlais en première mi-temps. C'est vrai que la taille gêne. Non, plus qu'à retrouver l'adresse. Et là, ce qui est fait, 2 sur 2 au lancer franc pour Mivar. 41-37. Et Nassiak. Avec Tincret. Brémond. Avec Géraldine Robert. Super. Et c'est trop court. Ouais. La contre-attaque pour Basse. Oh, la passe. Magnifique passe. La passe longue distance. Waouh. Elle a quand même réussi à récupérer l'obus là sur ce coup. Ouais. C'était juste, mais précis, c'est l'essentiel. 41-39. Et Lyon qui revient. Et Lyon qui revient une nouvelle fois. Allez, Brémond. Une nouvelle faute pour Lyon. Cette fois, c'est Romy Barre. On a vu que Lyon a de nouveau trappé à l'intérieur. Prise à 2 sur Elena Siak, qui a été obligée de ressortir le ballon là sur Virginie Brémond. Première faute pour Romy Barre. Troisième faute d'équipe pour Lyon. Elle était laissée toute seule là-bas. Et bon, le 3 points est raté. Ouh. Ça se bat au rebond. Nouvelle fois pour Lyon. Et on ressort ce ballon. Et Diémé qui va pouvoir shooter. Pour le combat à l'intérieur, Ouais, entre ça, hein, Basse et Siak, ouais, c'est physique. Ça se frotte, ça se frotte.
Et une nouvelle attaque pour Lyon. Latte qui est passé en zone, défense de zone. Bonne passe. Super, bien trouvé. Passe aveugle. Emma Podrug, également de très bonne qualité de passeuse. Entre Podrug et Basse, là, elles ont vraiment deux très bonnes passeuses. Égalité, 41-41. Et oui, les Lyonnaises qui avaient vraiment mal débuté cette deuxième période, ont réussi une nouvelle fois à inverser la vapeur et une nouvelle fois à recoller au score et à faire l'effort pour revenir. On se demande si elles en font pas exprès quand même. Hein. C'est ça, mais c'est pour le spectacle, mais on va pas s'en plaindre, tant mieux. Bon, attention quand même à pas trop se laisser distancer. Et nouveau changement. Et le retour de Leslie Estelle Makosso. À la place de Jimmy. Assez tôt, là. On voit que la coach fait rentrer assez tôt ces jeunes. 5 minutes de jeu. C'est bien pour ces jeunes aussi d'avoir un petit peu de temps de jeu. C'est vrai que souvent elles font le déplacement pour pas grand chose. C'est très très bien et en plus elles progressent énormément dans ce genre de rencontre. Et elles sont loin d'être ridicules en plus sur cette partie. Oui, c'est vrai. La Tinkré qui a raté son premier lancer franc. Le deuxième cette fois sera dedans. 42-41 pour Montpellier. Et Makosso justement qui va remonter cette balle très vite. Zone de nouveau. On voit que Virginie Brémond a envie de piquer la balle à la jeune. C'est ça. Mettre la pression, ça a marché. C'est ça, elle lui met la pression. Et la contre-attaque avec Tinkré. Ah, ça y est, un 3 points. On en aura vu un au moins dans cette partie. C'est le premier, on n'espère pas le dernier. Ingrid Tancret qui est une très bonne shooteuse à 3 points. Faut pas lui laisser trop d'espace en tout cas pour shooter. Et Makosso avec barre. Makosso qui elle aussi va tenter sa chance mais ça sera à 2 et c'est manqué et c'est les Nassiak. Oh, et ça se bat et on essaye d'arracher en bas. Prise à 2 et on trouve pas. Et à 3 et ce sera la faute. Un peu trop physique là sur ce coup mais on s'arrache aussi du côté de Lyon pour essayer de récupérer les rebonds, récupérer les ballons. Et cette fois ça sera faute. Et oui, il y a déjà 5 fautes du côté de Lyon, donc maintenant il y aura 2 lancers francs à chaque faute. Alors qu'il reste encore 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Attention, attention aux fautes pour Lyon. Et le premier sera dedans pour Tinkré. Et le deuxième aussi. 47-41. Oui, Malkovich qui remet tout de suite sa meneuse. Passage plus difficile. Là, je pense que Latte Montpellier avait décidé de mettre la pression aux jeunes. Allez, Sidiop. A trouvé Djemé. Qui va annoncer son système avec chez Vaujon. Et Podrug. Sidiop. Ah, ça voulait ressortir. Malheureusement, la passe était mal ajustée. Et le ballon est sorti. Les ballons perdus qui continuent du côté de Lyon. 47-41 plus 6 pour Montpellier. Oh là là. Et une balle perdue aussi. On voit Géraldine Robert qui encourage Elena. C'est bien, bonne solidarité. Et Sidiop, du côté de Lyon, qui est sorti. Et c'est Romy Barr qui revient sur le terrain. Et Djemé. Il va essayer de marquer ce panier pour ne pas se laisser trop distancer. C'est beaucoup d'efforts à chaque fois pour revenir au score. Et basse, Romy Barr. Barr. Avec Podrug. En dessous. Ouais, superbe. Très belle action. Joueuse très mobile, hein, joueuse intérieure, mais vous voyez qu'il y a vraiment un très bon dribble, une très bonne pénétration. Et vraiment, il trouvait une nouvelle fois la faute. Excellente dans ses pénétrations, là, Virginie Brémond. Bon dribble, passé dans un trou de souris aussi. Et ça va re-shooter
Deuxième faute personnelle pour Chevaujon. Et le premier lancer sera raté pour Virginie Brémond. Deuxième lancer à suivre. Et Nassia qui s'arrache. Ah, elle n'a pas réussi à remettre ce ballon dans le filet. Podrug qui essaie de jouer avec Basse. Ouh, la passe n'était pas évidente. Oh elle a réussi. Oh là là, Lyon qui s'en sort très bien parce qu'alors là. Ça fait deux passes vraiment pas évidentes du tout qui arrivent au bout et finalement ça sera panier. Et ça permet à Lyon de revenir à 2 points de Montpellier. 47-45. Allez, Géraldine Robert. Toute seule, c'est manqué. Et au rebond, on n'y est pas en tout cas du côté de Lyon. Et c'est Montpellier qui du coup récupère ce ballon. Avec Elena Siak. Tincré. Géraldine Robert, ah dommage. Géraldine qui s'est fait mal. Aïe. Aïe. Je pensais qu'elle avait laissé échapper ce ballon par un manque d'adresse. Malheureusement, c'est la cheville, on dirait. Ouais. Elle a dû se retourner la cheville lors de son move. Ouais. Ah, ce serait pas bon signe là, pour l'AT Montpellier. Géraldine qui est quand même une pièce importante de l'équipe. Meilleure joueuse française l'année dernière, avec une excellente saison. Pièce maîtresse Géraldine Robert, elle qui a marqué 9,5 points de moyenne donc, par match sur ce début de saison. Il doit sortir sur blessure. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour Géraldine Robert. En tout cas, là, c'est la cheville qui a l'air d'avoir un petit peu pris. Hein. Ce sera en tout cas un temps mort pour l'instant. 47-45 pour Montpellier. Je pense que là, Montpellier et Valérie vont être soulagés d'avoir une joueuse qui va arriver, une américaine, Shamika Criston, que je connais bien puisqu'elle joue à San Antonio en WNBA. Et elle va arriver, je pense, la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ça va compléter un petit peu cet effectif qui était un peu plus réduit que celui de l'année dernière. Et une joueuse qui va évoluer à quel poste du coup? C'est une 3-4 qui va pouvoir jouer en 4 ou en 3, peu importe. Une joueuse d'1m88 avec un bon shoot extérieur, expérimentée. Donc je pense qu'elle fera beaucoup de bien à cette équipe de l'AT. Et Lyon 47-45. À Lyon, on a l'impression à chaque fois, elles sont un petit peu distancées. Elles réussissent toujours à revenir. Ouais, c'est vrai qu'on se dit que l'AT est dans le match, qu'elle gagne. Puis finalement, on regarde le score et puis s'il n'y a que quelques points. Un match qui peut se jouer jusqu'à la fin du match, à mon avis. Et oui, +2, c'est qu'au début, on a eu l'impression peut-être que Montpellier allait avoir la partie facile, hein, puisque très rapidement, les Héroltaises ont mené de 8-9 points. Finalement, les Lyonnaises sont revenues dans le match. Et malgré plusieurs petits passages à vide, à chaque fois, les Rodaniennes ont remis le coup de collier qu'il fallait pour recoller. Et la partie donc loin d'être terminée. Il reste 2 minutes en tout cas dans ce troisième quart-temps. Et ce score de 47-45 toujours. 2 points d'avance pour l'AT Montpellier. Et la balle qui sera pour l'instant lyonnaise et faute offensive. Faute offensive signée Romy Barr. C'est sa 3e faute à Romy Barr. Allez, Tincré avec Elena Siak. Basco, Tincré. Avec Elena Siak. Ah, ces ballons aériens, elle aime bien, mais bon, c'est pas toujours évident de les récupérer. On va jouer avec Skrella à l'intérieur. Oh, super passe pour Basco, feinte. Super move. Oh, 2-3 moves, 2-3 feintes. Et c'est dedans pour Basco. 49-45. Et Djemé avec Podrug. Elle en a tête de raquette. Elena de vitesse. Et bon, elle s'est pris les pieds dans le tapis sur ce coup-là, Podrug. Et c'est Romy Barr. Non, trop tard, on est au bout des 24 secondes. Le ballon sera donc rendu au Montpellier Rennes. Allez, Tincré. Avec Brémond, elle est dans un fauteuil, mais elle a mordu la ligne, ça sera 2 points, mais c'est raté. C'est raté pour ce shoot longue distance. Et attention lyonnaise,
Il va falloir trouver la mire pour pas se faire une nouvelle fois distancer. Exi Diop, Barre, Diémé. Diémé, ouf, et la faute. Elle y est. Il me semble que c'est Gal Scrella. Lyon qui a du mal un petit peu là en attaque. Ils ont trouvé là un shoot, enfin une faute. Ils ont eu un peu de chance parce que ça fait quelques attaques qui cafouillent, je trouve. Allez, Jimmy qui va shooter. Premier lancer franc raté. Le deuxième par contre sera dedans. 49-46. Et le retour de Leslie Estelle Makosso. Et c'est Barre qui va sortir. 3 fautes personnelles déjà. Pour Mibar, certainement que la coach lyonnaise va reposer un petit peu sa joueuse. Puis elle n'a pas envie qu'elle fasse une troisième faute, je pense, sur cette défense. Alex Crella. Ah, la passe dans les chaussettes pour Lena Siak. C'est dommage. Et c'est Lyon qui va pouvoir repartir. Il va rester 8 secondes. Pour essayer de marquer. Ah, la passe au public. Un petit peu trop basse peut-être cette passe. Oui. Allez, il va rester 3 secondes. On va aller vite traverser tout le terrain pour essayer d'aller marquer un panier. Et Sako, non. Oh, non, refusé. L'arbitre fait signe. Le panier est refusé. On en restera là donc pour ce troisième quart-temps. 49-46. Montpellier qui mène de 3 points face à Lyon. Alors c'est un peu le même scénario que lors du deuxième quart-temps, du premier quart-temps. Lyon qui essaye Montpellier pardon, qui va toujours de l'avant, qui arrive à mener et qui, après les petits temps morts, relâche un petit peu la pression et ça profite à Lyon en tout cas. Ouais, on voit que c'est deux équipes là qui se tirent un peu. Match, le troisième quart-temps avec un peu plus de cafouillage, j'ai trouvé. Des petits ballons perdus, des passes pas bien faites, pas bien arrivées pour mettre les shooteuses dans de bonnes conditions. C'est important le jeu de passe parce qu'avec une mauvaise passe, c'est beaucoup plus difficile après de mettre le shoot. Il y a peut-être un peu moins d'intensité aussi dans ce troisième quart-temps par rapport à ce qu'on a pu voir dans le deuxième. Oui, et puis je pense que les équipes commencent à fatiguer. Là. Lyon, ils font jouer un petit peu leurs jeunes, mais quelques minutes. Donc leurs joueuses majeures jouent énormément. Commencent à fatiguer. Là, le quatrième quart-temps, ça va être crucial de voir un petit peu comment elles vont réussir à gérer leur physique. Alors, on va nous apporter donc la feuille des stats. Et le pourcentage de Lyon, toujours intéressant, en tout cas 2 points, 66%. Au niveau des balles perdues, vous le disiez tout à l'heure, vous le soulignez à chaque fois. Et une fois de plus, on voit 21 balles perdues pour Lyon, c'est énorme. C'est énorme, il reste encore un quart-temps. Déjà que 21 balles perdues au bout de 40 minutes, c'est pas bien. Donc là, c'est vraiment leur point négatif. Moi, je pense que du côté de Montpellier, la maladresse à 3 points, parce qu'on voit que Lyon ferme beaucoup la raquette. Donc ce serait bien de marquer quelques shoots extérieurs. En tout cas, c'est le pourcentage qui sauve Lyon pour l'instant. 21 balles perdues quand on voit que Montpellier n'en perd que 11. Ça se joue au pourcentage là sur ce coup. Ouais, et puis il y a une grosse domination là, de Lyon au rebond. Lyon qui a déjà 26 rebonds au total alors que Montpellier en a seulement 16. Allez, on est reparti pour le dernier acte de cette partie entre Lyon et Montpellier. La première balle est lyonnaise avec Diémé. Sidiop. Sidiop qui a voulu Très bonne défense de Fatih Sako. Voilà, tenter sa chance. Elle a trouvé Sako sur son chemin. Vraiment avec Scrella. Scrella qui va traverser toute la raquette pour essayer de servir Sako. Malheureusement, elle n'a pas réussi à remonter tout de suite. Et une nouvelle chance de panier. Airball. C'est pas souvent ça non plus. Non, on ne va pas en voir trop souvent, ça c'est sûr. Bintou Diémé qui temporise, annonce un système. Allez, Diémé. À la basse. En bas là. Très Voilà. belle exécution. Un shoot ouvert. Bonne passe. Très bien joué de la part de Lyon.
Et 49-48. Lyon n'est pas mort. Bien joué la Sako. feinte. Dommage. Gunta Basco qui nous montre un très beau jeu de feinte. Hein. Pour les plus jeunes qui nous regardent, ils peuvent apprendre beaucoup des appuis de Gunta. Ah, ça par contre, faut pas qu'il regarde. Dommage cette remise en jeu. Et on va défendre très très haut, en tout cas, Oui. de Montpellier. On va gêner là cette montée de balle. Allez, Bar. Bar. On sort pour Sidiop. Sidiop. C'est dedans. Ça sera à 2 points. Mordu. Et Lyon qui repasse devant 50-49. Allez, Brémond. Avec Sako. Skrela. Skrela qui va rentrer. Panier ne sera pas accordé. Ça sera une faute. Gaëlle Skrela qui n'est pas très contente de la décision de l'arbitre. Elle voulait son panier. Hein. Ouais, elle le voulait son voulait. panier, mais elle ne l'aura pas. Surtout qu'on la sent pas aussi efficace que d'habitude aujourd'hui, Gaëlle. Et troisième faute, à nouvelle joueuse à 3 fautes, c'est Sarah Chevaujon du côté de Lyon à 3 fautes. Et nouvelle faute. Faute cette fois de Bintou Diémé. Sa deuxième faute personnelle et 2 fautes d'équipe pour Lyon. À ce début de quatrième quart-temps. Vraiment qui va avoir 2 lancers francs. Le premier est dedans pour Virginie Brémond. Et le deuxième aussi, sans souci. 51-50. Elle est basse. Avec Diémé. Barre à 3 points, c'est manqué. Le rebond sera rhodanien. Diémé. Et 3 le points. Premier shoot à 3 points, il me semble, pour Lyon. Sarah Chevaujon, 3 points, 53-51. On n'a pas eu beaucoup de 3 points en tout cas ce soir. Non. Et ici Diop avec Barre. Elle n'a pas réussi à bien maîtriser ce ballon. Oh. Heureusement, elle a réussi à ressortir. Ah, c'est dommage. Panier qui semblait facile. C'est manqué. Mais on va reconstruire l'attaque, en tout cas du côté de Lyon. Avec Barre, Sidiop, Diémé. Oh, La superbe. rapidité de Bintou. On va voir sortir sur Barre. Avec Basse. Et c'est dedans. Lyon Superbe. qui joue très très bien, je trouve, depuis 2-3 minutes. Elles exécutent très bien leur système, un très bon jeu collectif. On les voit là, qui se rassemblent. Elles sont dans le match. Très beau jeu. 55-51 pour Lyon. 4 points d'avance en faveur des Rhodaniennes. Et le temps mort. Ouais, je pense que Valérie va donner des consignes défensives et offensives. Là, ça ne va pas trop bien pour la de Montpellier. Là, on a vu quelques trous en tout cas dans la défense montpelliéraine. Oui. Quelques largesses qui ont permis aux Lyonnaises de s'incruster et de s'approcher du panier et de marquer. Alors du côté de Montpellier, on a eu peut-être un peu de mal plus de mal à se trouver, un petit manque d'adresse peut-être également. Ouais, je pense que sur le quatrième quart-temps, là, depuis 3 minutes, on n'est pas très adroit. 2 points seulement marqués en 3 minutes pour Montpellier. Il restera en tout cas 7 minutes à jouer. Ouais, très bon temps mort, je pense, de Valérie Demory là, qui vient de se prendre un 9-2. Il fallait un petit peu stopper l'hémorragie. Allez, 2 équipes reprennent place sur le terrain. On est reparti pour les 7 dernières minutes de cette partie. Sako avec Siak. Skrela. Et faute
Nouvelle faute lyonnaise. Cette fois c'est Sidiop. Il vient de commettre sa 3e faute. Attention, 3 joueuses à 3 fautes déjà du côté de Lyon. Et ouais, Et 3e faute d'équipe. Lyon défend dur, donc elles font des fautes. Elles donnent énormément là. Allez, Sako. Vraiment, on va ressortir. Avec Tincré. Ça a une lancé franc. Shoot déséquilibré d'Ingrid. Ah, on voit que Bintou Diémé s'est fait mal. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est la tuile pour Lyon. Si Diémé ne se relève pas, c'est vraiment la tuile. Diémé se relève, mais elle boite. C'est un petit peu la tuile là pour Lyon en ce moment. Ah oui, coup très dur pour Lyon, très dur, puisqu'ils n'ont pas l'excellent Plagnard qui d'habitude supplée Bintou à la main. Donc là, la petite jeune va avoir des responsabilités importantes. 6 minutes de la fin du match, 6 minutes au 4e quart-temps. C'est un moment très important du match. La petite a 19 ans. On va voir en tout cas. On voit les kinés s'affairer autour de Diémé. On va essayer certainement de la faire rentrer si jamais elle peut. C'est pas une bonne nouvelle du tout pour Lyon, en tout cas, qui avait réussi à trouver un rythme de croisière là, depuis quelques minutes. Il va falloir que la petite Leslie Estelle Makosso se mette au diapason. Oui. Et Sako. C'est manqué. Toujours ce manque d'adresse au 4e quart-temps pour la Montpellier. Allez, Makosso. Makosso. Et ce sera un pied et une remise en jeu donc à venir. Pour Lyon, il reste 14 secondes dans cette attaque. Ah, Bintou Diémé qui rentre, donc ça Voilà. peut être pas trop grave. Ça c'est la bonne nouvelle en tout cas pour Lyon. Même si elle boite un peu quand même, on a l'impression qu'elle a un peu mal. Je sais pas si c'est la cheville. On a fait rentrer Podrog également. Allez, Sidiop, c'est manqué. Podrog au rebond, qui a pour remonter, superbe. Toujours ce rebond là qui bénéficie à Lyon et qui fait mal à Et plus Montpellier. 6 pour Lyon, c'est le plus gros écart en tout cas en faveur de Lyon pour l'instant. Plus 6, 57, 51. Tincré, extrait là. Et on se bat avec Siak, on se roule par terre, ce sera entre deux. Et la balle sera rendue à Montpellier. Montpellier qui a moins 6. Il restera 5 minutes 52 à jouer. Et Montpellier en difficulté. Oui, on peut le dire. Bon, on n'est pas d'accord sur le sur la façon d'utiliser la serpillière. Ah puis voilà, c'est une joueuse qui finit par le faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même apparemment. Voilà. Allez, la remise en jeu sous le panier. Et Tincré, extrait là. Il va pouvoir rentrer le long de la ligne de fond. Aïe, aïe, Et aïe. c'est encore une balle perdue, Et heureusement. de nouveau ballon perdu. Par chance, heureusement pour les Montpelliéraines, Diémé n'a pas réussi à contrôler ce ballon, qui est donc parti en touche. Et elles vont pouvoir récupérer une attaque. Ça papote avec l'arbitre. Et c'est Skrilla qui a donc fait la remise en jeu. A trouvé Sako. Avec Tincré. Sako. Sako à l'intérieur. Superbe feinte encore. Ah, c'est manqué. Ouais, Ce mais n'est ça pas... ferme à l'intérieur. C'est vrai que c'était bien joué de la part de Fatih. Belle feinte. Allez, basse. Oh, super peu de regret avec Sidiop qui va pouvoir shooter. Longue distance. Ouf, la brique. Et ça retombe dans les mains de Lyon. Elles ont un petit peu de réussite là sur ce coup, Ouais. les Lyonnaises. Allez, Diémé qui tente sa chance à 3 points. C'est manqué. Et au rebond, ce sera Ça y est. Elena Siak. Et on repart de l'autre côté avec Brémond pour la contre-attaque.
C'est Bien, dedans. très bien joué de la part de Virginie. Et ça va peut-être relancer un petit peu Montpellier. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas trouvé le chemin du panier. Et du côté des Héraultaises. Montpellier a besoin de prendre des rebonds pour pouvoir courir. C'est leur jeu de faire des contre-attaques. Si elles ne prennent pas les rebonds, elles auront plus de mal à scorer. 57-53 pour Lyon en tout cas. Ici, à Montpellier. Allez, Podrug, il va jouer avec Sidiop en bas. On ressort avec pour Podrug. Encore un peu de réussite sur ce coup. Djemé avec Basse. Et c'est manqué. Et Le rebond de Sidiop et c'est dedans. On était allés au bout. C'est la clé du match pour le moment. C'est ce rebond là. 59-53 avec Skrela en bas. Ah non, finalement, elle a hésité. On est ressorti avec Tincré et Sako. Tincré de nouveau. Tincré à la mauvaise passe. L'arbitre a hésité hein, qui rende le ballon. Finalement, ce sera une nouvelle balle montpelliéraine. Il restera 10 secondes dans cette attaque. Et nouveau changement du côté de Lyon. C'est Barre qui revient et Chevaujon qui sort. De nouveau ce 5 à 4 grandes. Ah non. Ah non, finalement, non, c'est Sidiop finalement qui va sortir. Ouais. Et Chevaujon qui reste. Allez, Tincré. Extrait et nouvelle faute lyonnaise. La 4e d'équipe. Et ce sera la 3e de Djemé. Attention, attention, 4e faute d'équipe déjà. Il reste 4 minutes 19 à jouer dans cette partie. Et la remise en jeu à venir. 59-53 pour Lyon, toujours. Skrela avec Tincré. Vraiment. On ressort pour Tincré à 3 points. C'est manqué. Et on manque le rebond. En tout cas, du coup, on se bat, ça se frotte. On se jette. Et entre deux finalement. Et cette fois donc, possession lyonnaise. Ouais. On voit que Géraldine Robert ne rentre pas. Donc c'est qu'à mon avis, elle ne jouera pas pour la fin de match. Et elle leur manque là. Elle manque à la Montpellier qui n'a pas trop de solutions en attaque. Et on sait que Géraldine est une très bonne joueuse offensivement et surtout une très bonne rebondeuse. 7 rebonds hein, d'ailleurs Géraldine Robert depuis le début de la saison. Moyenne par match bien sûr, 7 rebonds, c'est tout simplement la meilleure rebondeuse de cette équipe de Montpellier. Et actuellement elle est sur le banc, blessée. Elle s'est blessée tout à l'heure. Et Djemé. Joue avec Barre. On défend trop encore une fois hein, du côté de Montpellier. Djemé et la faute. La faute de Gaël Skrela. Ce serait sa première faute. Oui, première faute de la Montpellier. Donc c'est bien d'être agressif. De toute façon, on a des fautes à donner. Et c'est la première faute de Gaël Skrela aussi dans cette partie. Marché. La balle rendue aux Héraultaises. Et c'est Tincré qui s'occupe d'en monter cette balle. Avec Skrela et le public. Essaye de se réveiller un petit peu. Et Nassiak qui enfonce Basse. Et marché d'Elena Nassiak. Il y est le marché. Et oui, elle n'a pas réussi à enfoncer Basse. Et c'est donc une nouvelle perte de balle. Et les changements du côté de Montpellier, c'est Elena Nassiak qui va sortir. On va faire rentrer Gunta Basco, Melbourne. Gunta qui va devoir jouer à l'intérieur. Normalement joueuse ailière, mais là, pour compenser la blessure de Géraldine, elle va jouer en 4, poste 4. Djemé avec Basse. Djemé, on ressort pour Basse, Sidiop. Le ballon circule bien en tout cas pour l'instant. Sidiop qui va essayer d'aller au bout et qui a trouvé la faute. Montpellier qui a du mal à se relancer dans le match, je trouve. Et Lyon qui joue beaucoup plus patiemment, qui installe son jeu, qui installe ses systèmes. 2 lancers francs à suivre pour Sidiop. Premier est dedans.
60-53 plus 7 et peut-être plus 8 après le deuxième shoot. Et voilà, qui est fait plus 8 pour Lyon. Et la réaction montpelliéraine Elle doit arriver maintenant, là, à 3 minutes du match. C'est est attendue. Ouais. C'est maintenant qu'il faut réagir. Avec Brémond. Brémond, Sacco. Et c'est bon pour Sacco. Très bien joué. Bonne passe de Virginie Brémond. Bon shoot de Fatih Sacco. Elle est toute seule là, dans sa raquette. 61-55. Et chez Vaujon. Pressé par Sacco et Brémond. Ouh, Stinkray qui a failli chipper ce ballon, finalement c'est raté. Et oh mignon, heureusement que Diémé, la brique de Diémé, heureusement il y avait Sidiop. Elles vont s'en vouloir si Montpellier si elles perdent ce match parce que là, avec tous les rebonds offensifs que Lyon a pris, elles défendent bien, mais après elles finissent pas par prendre le rebond. Bon, offensif, difficile pour Montpellier. Attention. 63-55, toujours 8 points d'avance pour Lyon. Sacco qui a peut-être réduire la marque. Et non, toujours pas, c'est raté. Diémé qui repart à la contre-attaque de Basse qui se retrouve toute seule sous le panier. C'est dedans pour Basse. 65-55 plus 10 pour Lyon, plus 10 pour Lyon. Ça sent le roussi, pour Montpellier. Aïe aïe aïe, effectivement, vous le soulignez tout à l'heure une nouvelle fois. Sans Géraldine Robert, c'est difficile sous le panier. Oui, au niveau du rebond, on voit là que vraiment c'est la clé du match pour moi. Hein. C'est vraiment clair et net que ces rebonds offensifs permettent à Lyon de prendre une avance qui va être très difficile à remonter. Après, en 2 minutes, il faudra piquer des ballons, il faudra avoir quelques contre-attaques ou des shoots à 3 points. Mais on sait que ce soir, Latte n'est pas très adroit. Et Lyon semble en forme, elles ont réussi à venir plusieurs fois au score. Alors l'ancien coach de Lyon pour qui j'ai joué, Laurent Buffard, disait toujours il faut se méfier d'un animal blessé. Et là c'est un petit peu ce qui arrive à Lyon avec 2 joueuses qui n'ont pas pu jouer et donc l'équipe un petit peu mise à mal. Et on voit qu'elles ont une très bonne réaction d'orgueil. Hein. Bonne réaction d'orgueil avec des jeunes joueuses à qui on a donné chance et qui se sont bien battues sur le terrain. Bah, attention, il reste tout de même 2 minutes 09 à jouer. 10 points d'écart, rien n'est perdu pour l'instant. Il va falloir réagir tout de suite. Avec Stinkray. Skrela. Et on a une nouvelle fois perdu le ballon, nouvelle perte de balle pour Lyon. Pour Montpellier, c'est Lyon du coup qui va pouvoir remonter cette balle avec Diémé. Et on va remonter vite, voilà. Et ainsi Diop. Avec Barre à 3 points. Attention, aïe, non. Ce ne sera pas dedans. Le ballon sera sorti, rendu à Montpellier. On a eu chaud du côté des Héraultaises. Je suis obligée d'avouer que là, ça me fait un petit peu mal au cœur pour mes anciennes coéquipières. Bah oui, forcément, je m'en doute. Ouais. Je m'en doute, cette occasion, un début de saison compliqué malgré les 2 victoires. Et ça va peut-être pas forcément les rassurer, ce match. C'est vrai. Skrela. Et la faute anti-sportive. Ouais, Gaëlle, on a vu aujourd'hui qu'il n'est pas à son meilleur basket. Perd quelques ballons, pas aussi à droite que d'habitude. Et on sait que c'est une joueuse très importante pour l'équipe de Latte Montpellier. C'est une très très bonne joueuse qui fait tout sur le terrain, qui défend très fort, qui marque des shoots extérieurs, qui fait de bonnes passes à ses coéquipières. Plus la blessure de Géraldine qui ne peut pas jouer en fin de match là. Et la faute anti-sportive de lancer franc à suivre. Il y aura possession ensuite derrière pour Lyon. Le premier lancé dedans pour Romy Barre. Le deuxième aussi. 67-55. Et possession lyonnaise derrière. La remise en jeu sur la ligne médiane. Avec Sidiop. Chez Vaujon. Diémé. Alors on entend la salle là qui est calme, qui ne comprend pas ce qui se passe. Oui, là ça a jeté un froid en tout cas tout à fait, dans le gymnase. Basse, c'est une nouvelle faute de Gaëlle Skrela. C'est sa 3e faute à Gaëlle Skrela.
Ce sera la 4e faute d'équipe pour Montpellier. 1 minute 07. Et ce score de 67-55. C'est le plus gros écart d'ailleurs de la partie. Oui. Et cette fois il est en faveur de Lyon. Barre avec Basse. Ouh, dommage, mais elle a trouvé la faute. Là, il faudrait un miracle hein, pour que la Oui, Montpellier là, gagne le match. les carottes semblent cuites en tout cas. Et Misty Basse qui va avoir 2 lancers francs à suivre. 67-55. Qui va pouvoir peut-être définitivement enterrer Montpellier sur cette partie. Premier match à la maison pour Montpellier cette saison et première défaite. Oui, bon, en plus là, Montpellier qui a 55 points, normalement c'est une équipe offensive qui marque des points. Ça leur ressemble pas trop là, le match qu'elles ont fait. Deuxième cette fois sera dedans pour Misty Basse. 68-55. Plus 13. Allez, Tinkrey peut-être pour le sursaut d'orgueil. Ah, la mauvaise passe. Et Djemé qui sera la plus rapide. Et qui va crucifier avec chez Vaujon. Bravo à Lyon quand même. Montpellier. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce que viennent de faire ces joueuses. Des joueuses qui ont joué à 6, plus les 2 petites qui sont rentrées de temps en temps pour faire souffler les joueuses expérimentées. C'est très bon match de la part de Lyon. Et Lyon hein, qui était... Je les avais annoncées dans le top 4 et je pense que là, elles montrent que vraiment, elles vont faire partie des meilleures équipes de cette ligue féminine. Et oui, Lyon qui a eu une intersaison assez compliquée avec quelques soucis, quelques déboires financiers. Et finalement, ils ont réussi à s'en sortir et ils sont là, elles sont là. Et elles le prouvent avec certainement cette victoire sur le parquet de Montpellier, qui était arrivé premier l'année dernière de la phase régulière du championnat, qui a remporté la Coupe de France et qui va s'incliner sur son parquet. Et on fait rentrer toutes les jeunes, il restera 20 secondes à jouer. Ah, la coach qui peut féliciter ces joueuses là, hein, parce que vraiment un excellent match de leur part. Elles ont réussi un très bon coup, hein. Très bon coup en tout cas de la part des Lyonnaises. Montpellier pourra se ronger les ongles sur ce coup. Puis 15 points d'écart, ça reflète pas du tout le match, qui est un match très serré. Allez, Sacco. Elles ont vraiment cédé, on va dire, sur la fin du 4e quart-temps, tout simplement. Elle marque 6 points en un quart-temps là de Montpellier. 6 points sur les 10 dernières minutes. C'est pas assez pour gagner un match, ça c'est évident. C'est pas beaucoup. Première défaite de la saison, en tout cas de Montpellier. Première défaite lors du premier match à la maison. C'est dur, ça fait mal, mais on l'a dit hein, au début de retransmission. Montpellier est une équipe un petit peu, pas en reconstruction, mais qui doit trouver ses marques avec 6 arrivées, 4 départs. C'est une équipe pas mal remaniée quand même. Oui, et puis autant des fois la mayonnaise prend tout de suite, autant des fois ça prend du temps, faut travailler, faut s'entraîner. Là, une joueuse va arriver, va apporter, je pense, puisqu'on voit qu'au shoot à 3 points, elles sont un petit peu faibles. Et là, l'américaine va leur apporter dans ce secteur-là. Pas d'inquiétude en tout cas pour Montpellier à présent, jusqu'à maintenant, à pas s'alarmer après non, parce cette première défaite. Il peut y avoir aussi un non-match, hein. Il y a des soirées où ça va pas trop. Je pense que là, ce soir, c'était pas le meilleur visage de Montpellier. Ça ne veut rien dire pour la suite de la saison. Voilà, pas trop de réussite en dessous, quelques passes un petit peu compliquées. Et Lyon qui a su se réveiller dans le 4e quart-temps, qui a su prendre l'ascendant et qui s'est donc imposé ici sur le score de 70-55 plus 15. Et vous l'avez dit, hein, ce score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Non. On a vu un match très serré, avec beaucoup d'intensité. Et au final, c'est Lyon qui a su prendre le meilleur et s'imposer dans le Money Time. On va attendre peut-être les stats, voir un petit peu ce que nous raconte la feuille. Ouais, bon, moi je parie sur le rebond et le rebond offensif de Lyon. Hein. Je pense que le match se joue énormément sur ces rebonds offensifs. Et il y a peut-être moins de pertes de balles aussi de la part de Lyon, ce qu'on l'a vu hein, Elles ont très bien géré. Jusqu'au 3e quart-temps. Il y a eu beaucoup, hein, vous l'avez signé tout à l'heure, 21 pertes de balles pour Lyon dans les 3 premiers quart-temps. Peut-être un peu moins dans le 4e, et c'est ce qui a permis, ça plus bien sûr le très bon pourcentage, c'est ce qui a permis de s'imposer ici sur ce parquet. Ouais, j'ai trouvé la gestion de Lyon, la gestion du tempo du dernier quart-temps excellente. Elles ont mis quelques contre-attaques et puis elles ont posé le jeu quand il fallait. Et voilà, elles ont bien géré leur dernier quart-temps, hein. Vraiment bravo à Lyon. 2 victoires, 1 défaite pour Montpellier, c'est le bilan en tout cas jusqu'à présent, après cette 3e journée de championnat. Pareil pour Lyon, 2 victoires dont celle-ci et 1 défaite au compteur.
Pour l'instant, donc Charleville-Mézières risque de rester seul invaincu pratiquement de ce début de championnat. Ouais, avec Bourges. Ça va être un championnat comme tous les ans. Hein. C'est un championnat vraiment qui est très dense. Toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Il n'y a pas de dernier et de premier. Même si je pense que Bourges cette année va vraiment être au-dessus du lot. Elles ont une équipe très complète. Ils se sont renforcés. C'était déjà une équipe forte l'année dernière. Ils se sont encore plus renforcés à l'intersaison. Donc ça va être dur de les détrôner. Donc voilà, on va terminer donc cette soirée, 3e journée de championnat. Et Lyon qui s'est imposé ici 70-55. Le prochain match, ah bah, c'est bon, c'est arrivé mieux. On a failli passer à côté, finalement voilà, on a pu avoir la feuille. Alors, donc finalement... Alors 40 rebonds à 19, faut pas chercher plus loin. Voilà, malgré les 25 ballons perdus. Et puis du côté de la Montpellier, l'adresse a baissé, est descendu à 43%. Et puis un tout petit 13% à 3 points. Donc voilà, le match se joue là à mon avis. Et le pourcentage qui reste important bien sûr pour Lyon qui excellent pourcentage. Qui a su rester donc à 60, au-delà des 60%, 61 là. Les pertes de balles finalement, 25, voilà, 25 ballons perdus. 4 voilà. ballons perdus seulement dans ce dernier quart-temps contre 21 sur l'ensemble des 3 premiers quart-temps. La différence se fait là et on voit la note d'évaluation, 83 pour Lyon, 46 pour Montpellier. Une grosse différence pourtant qui ne se reflète pas trop dans la physionomie du match non plus. Tout à fait. Au niveau des points, maintenant, très grosse partie de Sidiop. 18 points marqués dans cette rencontre. Très bonne deuxième mi-temps de la part de Sidiop. Meilleure marqueuse d'ailleurs de cette rencontre, Sidiop, 18 un scoring points. En plus un peu partagé, j'ai envie de dire, avec 4 joueuses à plus de 10 points et plus Romy Barr à 7 points. Donc c'est vrai que ça a été un très beau jeu collectif de la part de Lyon. Très bien joué le coup, donc Lyon. Du côté de Montpellier, on a Virginie Brémond, 15 points. Et on a seulement 2 joueuses donc à plus de 10 points avec Géraldine Robert qui a donc dû sortir sur blessure au cours du 4e quart-temps. Et c'est ce qui a aussi beaucoup pêché, ce qui a beaucoup manqué à Montpellier, c'est cette absence de Géraldine Robert. On a été à peu près complet, je pense. Oui. À peu près. Très beau match. Allez, très bien. En tout cas, on s'est régalé. Merci beaucoup. Edwige, je me suis régalé. C'était un superbe match. J'en profite pour faire un petit coucou à Virginie, notre préparateur physique de Lyon, préparateur physique de l'équipe de France. Coucou Virginie. Voilà, bonjour Virginie, je ne vous connais pas, mais je vous verrai peut-être tout à l'heure. Donc merci donc aux internautes de nous avoir suivis sur LFB TV. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre de Ligue Féminine, donc diffusée sur le site internet de la Ligue Féminine. Ce sera le samedi 9 novembre. Et l'affiche, ce sera Nantes-Rezé Basketland. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de week-end et à bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.